Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra. Alors derrière moi se trouve un de nos fameux monuments belges qui est l'Atomium. Alors pourquoi je suis ici, pourquoi je suis devant l'Atomium? Eh bien tout simplement pour vous expliquer comment faire un hyperlapse. Et alors un hyperlapse que vous pouvez effectuer avec n'importe quelle caméra, même avec un smartphone sans aucun souci. En fait le principe d'un hyperlapse, c'est tout simplement de prendre une photo, de la cadrer d'une certaine façon, de garder ce même cadrage tout en s'approchant ou s'éloignant en tout cas de l'objet que vous voulez mettre en valeur. Donc par exemple ici avec l'Atomium qui est, je regarde dans mon moniteur, oui, qui est juste ici, je peux très bien prendre, voilà, la petite boule qui est juste ici, je peux très bien la caler au niveau d'un des angles d'une de mes grilles de tiers, donc c'est à dire que dans votre caméra ou dans votre smartphone, que ce soit un iPhone ou un Samsung ou tout autre, vous avez maintenant dans les appareils photo, dans l'application appareil photo, la possibilité d'activer une grille de 4 tiers, pardon, qui va vous permettre tout simplement d'aligner, de composer votre image. Et bien vous allez tout simplement prendre un point sur cette grille de 4 tiers et vous allez fixer un objet dessus. Donc en l'occurrence, voilà, la petite boule qui est juste là, et bien vous allez la garder sur un point de la grille de 4 tiers et vous allez faire photo par photo en avançant à chaque fois d'un pas. Or l'idéal au niveau des photos, ça va être de tourner entre 120 et 140 photos. Si vous exportez un projet de vidéo en 24 images secondes, mais voilà, si vous avez envie d'avoir un plan de 6 secondes, c'est entre 120 et 140 photos, ça c'est l'idéal en tout cas du nombre de photos à tourner. Donc que ce soit avec un smartphone ou avec un téléphone ou avec un appareil photo ou une caméra, vous savez le faire sans aucun souci. Je vais d'ailleurs le faire, bon il fait dégueulasse hein, donc je ne sais pas du tout le rendu que ça va donner, mais voilà, j'ai mon Sony A7S II qui est juste ici, je vais l'utiliser, je vais directement faire photo par photo en utilisant donc l'Atomium qui est juste là comme point de référence. C'est parti. Voilà, je viens de le terminer, ça a été vite fait, en 6 minutes, entre 6 et 10 minutes, c'est effectué. Maintenant, direction au studio, on va décharger les plans et voir ce que ça donne. Let's go. Voilà, je suis de retour au studio, maintenant c'est la deuxième étape, on va importer les photos dans Premiere et commencer le montage. Voilà, on est sur Premiere, donc moi mon projet est déjà créé. J'ai ici ouvert une nouvelle séquence, donc en fait on reva dans son chutier et on va importer. J'importe ici. Donc ça c'est la séquence de photos que je désire importer. Vous allez sélectionner la toute première photo et vous allez vérifier à ce que séquence d'images soit bel et bien cochée. Ça c'est super important. Et puis après vous allez simplement faire ouvrir. Et alors ça nous donne quoi? Si je double-clique, voilà, j'ai directement ma séquence ici qui est présente. Donc je prends ma séquence, je l'importe, conserver les réglages existants. Voilà, on va agrandir un peu ceci ici, tac, et alors on regarde, donc on va revérifier l'échelle ensemble, on va voir si on ne sait pas dézoomer un peu, si on sait, voilà, je dézoome sur ce qui m'intéresse, parfait, tac, voilà, donc si je lance play, vous allez me dire c'est de la merde, ça ressemble à rien, on est d'accord, donc ici, ce que je vais faire en tout premier temps, c'est de refaire une séquence imbriquée. Voilà, tac. Pourquoi je fais séquence imbriquée? Parce que je viens de modifier le cadrage, donc c'est-à-dire que j'ai dézoomé au niveau de l'image. Et maintenant, je vais appliquer l'effet qui est de la stabilisation. Mais si je ne fais pas séquence imbriquée, Adobe Premiere ne va pas vouloir effectuer cet effet. Donc je vais dans Effet, je tape Stabilisation. Voilà, il me le prend directement. Double-clic, je l'applique et maintenant on va attendre que le rendu s'effectue. Voilà, le rendu a été effectué, la stabilisation est appliquée et maintenant on va lancer la lecture, voir ce que ça donne. Et voilà, c'est parfait. Là, on a vraiment quelque chose qui est magnifique. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, moi ce que j'ai cadré lorsque j'ai effectué mes photos, c'est vraiment la boule du milieu, donc la boule qui est juste ici. Et alors j'ai tout simplement avancé pas par pas. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment fait une ligne droite, j'ai rien fait de bien compliqué, mais ce que j'aurais bien pu effectuer si j'avais eu un peu plus de temps, c'était tout simplement de continuer mon chemin sur le côté et de tourner à 360 degrés autour de l'Atomium et toujours en gardant mon cadrage sur la boule du milieu. Donc il y a plein de possibilités avec les hyperlapses, on se le refait juste pour le plaisir. Voilà, ça reste quand même hyper agréable à regarder, c'est super simple. Voilà, ce tutoriel sur la façon de réaliser un hyperlapse est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir, et de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!